Comment le convaincre qu'il ne peut pas vivre sans vous? Comment le convaincre que vous êtes la femme de sa vie, que vous êtes la bonne pour lui? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010. Et dans cette vidéo, je vais répondre à cette question que se posent certaines femmes. C'est comment lui faire comprendre, comment le convaincre, comment le rendre persuadé qu'il ne peut pas faire sa vie sans moi, que c'est moi la femme de sa vie, etc. Alors il y a déjà un postulat de base qui est erroné, c'est le mot convaincre. Si vous en êtes à vouloir le convaincre, c'est très probablement que ce n'est pas le bon. Ça peut être le bon sur un malentendu, mais c'est très probablement que ce n'est pas le bon. Parce que même si c'est le bon, vous allez vous retrouver dans un état d'esprit needy. Vous allez vous retrouver en mode « je dois faire mes preuves, je dois… » voilà. Alors bien sûr, il faut toujours faire des efforts dans une relation, mais les efforts doivent être dans les deux sens, vous voyez ce que je veux dire. Donc je vais vous donner 5 astuces pour quand même faire en sorte de le convaincre que c'est le bon pour vous, même si j'aime pas le mot convaincre, juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. La première chose que vous devez bien intégrer, c'est qu'un homme ne s'engagera avec une femme que s'il la respecte. S'il se met avec vous parce que vous avez rampé, parce que vous avez été super needy, parce que voilà, il se mettra avec vous mais sans le respect. Et quand on est avec une femme sans respect, souvent on la trompe, on ne la traite pas à sa juste valeur, etc. Donc il y a un petit problème ici, c'est que vous devez comprendre qu'un homme doit vous respecter pour pouvoir vraiment s'engager avec vous de manière sincère, inconditionnelle et respectueuse. En deux, les amis, ça m'amène au point numéro 2, c'est que pour vous respecter, il doit d'une certaine mesure vous mériter. Alors, ne tombez pas dans le délire princesse qui se fait prier pendant des années. C'est pas ça se faire respecter, c'est pas ça se faire mériter, etc. Mais c'est-à-dire qu'un homme ne doit pas vous avoir sans effort. Imaginez que vous fassiez tous les efforts dans une relation. Fassiez toujours les efforts de lui proposer de sortir, de lui proposer des activités, d'être gentil avec lui, d'être machin, d'être truc. Vous êtes toujours là pour lui et que lui, il ne fait pas d'efforts et il vous sonne que quand il a besoin. Le problème, c'est qu'il ne fait aucun effort. Donc, il n'a pas de respect pour vous. Vous donnez tout pour rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut vous faire prier et plus jamais faire d'efforts pour un homme. Ça veut dire qu'il doit mériter vos efforts et que vous devez mériter les siens et que ça doit être dans les deux sens. À partir du moment où l'homme, par ses efforts, mérite vos efforts et que par vos efforts, vous méritez ses efforts, vous vous respectez mutuellement et là, vous pouvez vous engager dans le respect, dans une relation saine. En numéro 3, les amis, c'est être une femme de qualité. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui veulent que l'homme pense qu'elle est une chance pour eux, mais elle n'est pas une chance pour eux, tu vois. La meuf qui glande rien de sa vie, qui est en mauvaise santé, qui se fait même pas jolie, qui voilà, elle veut un Apollon qui gagne bien sa vie et qui est en parfaite santé, musclé et tout. Je veux dire, il y a un moment, il y a un déséquilibre dans la force, tu vois. Donc il y a un moment où si tu veux un homme de qualité, il faut faire de ton mieux pour être toi-même une femme de qualité. Ça ne veut pas dire, malheureusement, il y a des femmes qui sont malades, elles n'y peuvent rien, mais ça veut dire quand même que tu dois faire le maximum pour te soigner ou pour compenser, je sais pas, en faisant du sport, en mangeant sain, voilà. Malheureusement, on n'a pas tous la chance d'être en parfaite santé, vous comprenez ce que je veux dire, on n'a pas tous la chance de naître avec une constitution qui fait qu'on est mince. Moi par exemple, dès que je mange 100 calories de trop, 100 kcal de trop, je prends 1 kilo. Donc voilà, et puis il y a des mecs, ils font pas de sport, ils boivent du coca et ils grossissent pas. Voilà, c'est l'injustice aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que vous devez faire du développement personnel, etc. pour être la meilleure version de vous-même. Et à la fois physiquement, mais à la fois aussi dans l'état d'esprit, dans la communication, dans la manière de voir vos relations, dans l'énergie que vous apportez, positive, plutôt bienveillante, même si on ne se laisse pas marcher sur les pieds.
etc. Tu vois, donc il faut quand même être une femme de qualité. Mais n'oubliez pas ce que j'ai dit qui est très important, c'est que vous passerez pour une désespérée, que vous soyez une femme de qualité ou non d'ailleurs, si vous dites à un homme « tu n'as rien fait pour me mériter, mais c'est toi que je veux, à mort, il n'y a que toi, je pense qu'à toi. Mais tu n'as rien fait pour, mais je jette mon dévolu sur toi. » Non, ça ne va pas les amis. Comprenez bien que ça fait désespérer. Alors si c'est une femme ultra de qualité, le mec il peut dire « putain, c'est la chance de ma vie », il la prend quand même. Mais il faut quand même un sacré niveau. Et même si tu es une femme de qualité et que tu as cet état d'esprit needy et désespéré, le mec va se dire « mais attends, elle a l'air super bien, pourquoi elle se comporte comme ça? Il y a forcément anguille sous roche, il y a forcément un vice caché. » Donc ça ne vous servira jamais d'avoir une mauvaise attitude. Par contre, si vous avez une attitude needy, désespérée, que vous êtes une femme de qualité, ça peut vous sauver. Si vous avez une attitude ni needy, ni désespérée, mais que vous n'êtes pas une femme de qualité et que vous n'y travaillez pas, on n'est pas tous obligés d'être au top, mais quand même que vous faites des efforts et tout, si vous avez la bonne attitude mais qu'il n'y a pas le niveau derrière, bon, c'est mieux que rien on va dire, ça peut optimiser vos chances, mais c'est quand même pas parfait non plus. Tu vois. Numéro 4, quatrième facteur dont je voulais vous parler, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'hommes de qualité dehors. Comme j'ai dit, vous êtes en concurrence avec d'autres femmes de qualité, donc il faut faire de votre mieux pour jouer sur vos atouts et pour atteindre votre plein potentiel. Moi, je ne mesure pas une femme par rapport à une autre femme, je mesure une femme par rapport à elle-même. C'est-à-dire quand vous êtes la meilleure version de vous-même, vous êtes au top. Ça ne veut pas dire que vous devez vous comparer à Adriana Carambeu ou je sais pas, je dis n'importe quoi. Tu vois, ça c'est par rapport à vous-même, tu vois. Donc une femme qui se laisse aller, évidemment par rapport à elle-même, elle est moins bien qu'une femme qui fait des efforts, qui se bouge, qui fait du dev perso, qui fait du sport, qui mange sain, qui a un bon boulot, qui sait draguer, qui sait aller vers les hommes et qui sait communiquer. Enfin, c'est basique quoi. Voilà. Mais il y a aussi d'autres hommes de qualité dehors. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de dire c'est cet homme-là que je veux, c'est lui seul que je veux, si c'est pas lui, c'est aucun, ah là là. Et je vois des femmes de plus en plus faire ça, elles prennent n'importe quel connard et elles jettent leur dévolu dessus. Lui, il n'a rien fait pour mériter et après elles se disent il me traite mal. Mais déjà le mec, il y a une chance sur deux que ce soit un connard, parce qu'il y a beaucoup de connards. Et ensuite en deux, avec cette attitude, vous appelez aussi qu'on vous maltraite, tu vois. Donc, quand vous maltraite, vous comprenez ce que je veux dire. Bien sûr, aucune femme ne mérite qu'on la maltraite. Donc, il y a aussi beaucoup d'hommes de qualité dehors. Donc, au moment, prenez du recul et dites si ça ne va pas le faire avec celui-là, il y en a d'autres. Tu vois ce que je veux te dire aussi. En numéro 5, c'est que, en fait, vous méritez comme tout le monde d'être heureuse. Il y a des femmes qui ont une mauvaise estime d'elles-mêmes, des modèles de relations dysfonctionnelles avec leurs parents, etc., qui croient qu'une relation normale, c'est une relation dysfonctionnelle ou qui croient qu'elles ne méritent pas d'avoir une relation et d'être bien traitées et que ça coule de source et que ça soit fluide, etc. Tu vois. Comprenez bien un truc, on a une programmation biologique. Dans une tribu, on était une trentaine, voilà. De votre âge, il y avait 3-4 mâles, donc vous choisissiez le plus attirant et c'était lui ou rien et vous jetiez votre dévolu dessus et vous essayiez de le convaincre que vous étiez la femelle pour lui dans la tribu. Et si vous n'y arriviez pas ou si vous lui cassiez trop les couilles, vous étiez banni de la tribu, vous vous faisiez manger par un lion ou manger par le mec lui-même. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, on est dans un monde où il y a beaucoup d'opportunités, où vous pouvez rencontrer plein d'autres mecs, soit sur les applis de rencontre ou en sortant, ou peu importe. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez avoir le meilleur des deux mondes. Vous pouvez avoir le monde de l'abondance des mecs potentiels pour trouver le meilleur, et en même temps, vous pouvez avoir le monde où vous jetez votre dévolu sur un mec et lui, il jette votre dévolu son dévolu sur vous aussi par bonheur, et où ça marche, tu vois. Donc ça, c'était vraiment un truc qu'il fallait bien comprendre. Et ce que je veux dire, c'est que c'est pas votre faute si vous jetez votre dévolu sur un mec comme ça et que vous essayez de faire marcher des relations dysfonctionnelles. C'est un truc que j'ai mis un peu de temps à comprendre en coaching parce que la première, tu te dis qu'elle est comme ça, la deuxième, tu te dis qu'elle est comme ça, la dixième, tu te dis il y a un truc biologique derrière, c'est pas possible. Donc voilà, j'ai trouvé ce truc biologique, je viens de vous l'expliquer, ce qui n'explique pas, ce qui fait pas que c'est une bonne chose, c'est pas une bonne chose dans le monde actuel, mais au moins on comprend pourquoi beaucoup de femmes s'entêtent dans des relations qui marchent pas ou avec des mecs qui sont clairement des connards, voilà. Donc ça s'explique aussi par l'évopsy, par la psychologie évolutionniste. Voilà pour cette parenthèse, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez rétribuer, n'hésitez pas à mettre un pouce, à commenter, à partager cette vidéo. Voilà, tout ça est très important pour moi. Abonnez-vous à la newsletter dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.